C'est la deuxième destination touristique au monde, sauf peut-être pour les fêtards. Paris, capitale de la mode, Paris et ses musées, mais Paris encore un peu endormi. Ils sont DJ ou organisateurs de soirées et tous dressent un constat. Il est difficile de faire vibrer la capitale. Certains, cependant, n'ont pas dit leur dernier mot. La preuve dans ce reportage de Victor Castanet et d'Alibor Samac. Luca a 25 ans, c'est un jeune DJ plein de promesses. Avec le groupe breton Le Marchand de Sable, il prouve que la French Touch fait encore parler d'elle. Sur la planète électro, les petits Français sont réputés, mais trop souvent, dès que le succès arrive, ils s'exilent. Les plus grosses scènes, elles sont en Suisse, à Londres, à Berlin. On est très fermé sur la musique, sur les soirées, sur... je sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est les Français, quoi. Ils sont pas festifs, quoi, les Français. Paris, capitale européenne du sommeil, c'est peut-être du passé. Depuis les états généraux de la nuit en 2010, voulus par Bertrand Delanoë, les projets se développent. Cette semaine se tient au bois de Vincennes, sur l'île de la Porte Jaune, le premier grand festival électro. Les noctambules n'ont plus besoin de partir au festival Coachella ou Burning Man. 130 artistes internationaux sont là pour eux. Le grand organisateur de cette soirée, c'est lui, Arthur Louvet, un nom respecté dans le milieu de la nuit. Ce festival, il y pense depuis des années et il travaille d'arrache-pied depuis 7 mois. Il a fallu affronter les réticences de l'administration, la frilosité de la préfecture. Paris souffre très cruellement d'événements qui brillent à l'international et c'était un peu notre souhait, nous, de développer un festival qui ne soit pas franco-parisien ou franco-francilien, mais justement de développer ça à échelle internationale. Pour attirer des étrangers, le festival a travaillé avec des agences de voyage et ça a marché. 3000 participants chaque soir, plus de 10 nationalités, des Russes, des Allemands, des Italiens et même des Brésiliens prêts à quitter leur plage pour un petit îlot aux portes de Paris. Avant de vous quitter,